Alors les amis, j'espère que vous vous portez bien. Ça fait presque déjà 3 semaines de confinement, n'est-ce pas? En fait, aujourd'hui, vendredi, si vous regardez ceci le vendredi, ça fait 3 semaines de confinement. Donc, courage, bonne continuation. Continuez à prendre bien soin de vous-même, mais aussi bien soin des autres tant que vous le pouvez, chers amis. Nous avons encore dans l'Église différentes personnes qui luttent avec le virus, mais d'autres personnes qui sont malades pour d'autres raisons. Donc, continuons, chers amis, à penser à eux. Mais nous sommes aujourd'hui en train de réfléchir toujours sur les psaumes. Nous sommes aujourd'hui donc au 3 avril, donc le psaume 30. Mais je termine aujourd'hui avec une deuxième réflexion sur le psaume de demain, le psaume 31. Petit à petit, on va être sur la même longueur d'onde, point de vue le jour et le psaume. Mais donc, quelques réflexions plus du psaume 31, un psaume de délivrance, où nous voyons la louange vers la fin du psaume, verset 22. Béni soit l'Éternel. Pourquoi? Car il a signalé sa bienveillance envers moi, comme dans une ville forte. Et moi, je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de tes yeux. Mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. Donc oui, David, dans la joie de savoir que le Seigneur a écouté sa prière. Et donc, il termine le psaume avec ce magnifique verset 25. Fortifiez-vous. Il encourage d'autres à la limite de ce que lui, il a pu vivre. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse. Vous tous qui vous attendez à l'Éternel. Attendez ou espérez à l'Éternel. Donc ce n'est pas une chose passive d'attendre l'Éternel. Une nouvelle fois, c'est une chose active. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse. Ce n'est pas non plus une promesse de ne plus avoir des difficultés, d'avoir juste une vie tranquille maintenant pour ceux qui attendent à l'Éternel. Mais c'est une promesse qu'il soit avec nous, que nous pouvons donc faire face à la difficulté. C'est une belle promesse pour nous aujourd'hui de pouvoir compter sur notre Dieu, peu importe les circonstances difficiles dans lesquelles nous vivons. Déjà au verset 17, il avait fait appel à la bienveillance de son Dieu. Vous voyez ça, fais briller ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta bienveillance. Donc, et cela s'est produit. Dieu a été bienveillant envers lui. Verset 22, il a signalé sa bienveillance envers moi. Et je pense, comme nous l'avons fait pour la dernière réflexion, c'est intéressant de penser que Jésus lui-même avait en tête ce psaume lorsqu'il expirait son dernier souffle à la croix, juste avant de mourir. Nous avons vu déjà qu'il avait utilisé le verset 6 sur ses lèvres, je remets mon esprit entre tes mains. Mais je pense l'ensemble du psaume, il en était conscient. Et donc ça enrichit notre lecture du psaume de penser à ce que Jésus lui-même avait en tête lorsque lui, il était en train de mourir. Et du coup, le verset 23, où nous lisons, mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. Nous pensons à Jésus qui fait appel à son Père lorsqu'il est sur la croix. Et oui, même si lui, il a connu l'abandon pendant un temps de son Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Son Père a écouté toutefois son cri. Donc il a dit, entre tes mains, je remets mon esprit. Le Seigneur a entendu cette prière de la part de son Dieu. Et donc, cela témoigne donc la confiance que Jésus il avait que Dieu allait le sauver. Et cela s'est produit non pas en l'épargnant de la croix, mais en le ressuscitant 3 jours après. Et donc, Jésus, dans un sens, peut dire avec autant plus de confiance, verset 24, aimez l'Éternel, vous tous ses fidèles. L'Éternel garde
les croyants. Il a gardé le Seigneur Jésus, même si le Seigneur Jésus devait traverser la croix, la mort. Et donc, nous pouvons dire, avec d'autant plus de conviction que David, parce que nous savons que la bienveillance de Jésus, de Dieu manifesté envers nous en Jésus, est la chose qui nous garde dans notre difficulté. Et donc, en Christ, nous disons, oui, l'Éternel garde les croyants. Il a promis de faire ça, de prendre soin de ses brebis. Et donc, le verset 25, on termine, s'applique aussi à nous. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui vous attendez à l'Éternel. Que ce soit votre témoignage, les amis, à la fin de cette 3e semaine de confinement.